Salut à toi, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tu te portes bien et tes proches également. Alors ça fait longtemps que je ne suis pas passée par ici, ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo dû à des raisons diverses que je ne vais pas citer ici. Mais bon, je suis de retour. Alors, moi c'est Carla, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es de passage, c'est la première fois que je te retrouve là, bienvenue, je t'invite à t'abonner. Et si tu es là depuis, merci de rester. Alors, au début de ma chaîne, quand j'ai lancé cette chaîne, j'ai annoncé qu'on va parler en général de la beauté de la femme, des soins et également qu'on devait parler de l'entrepreneuriat. Donc le thème d'aujourd'hui sera centré sur l'entrepreneuriat. Tu as dû sûrement voir à travers le titre que j'ai lancé une marque de cosmétiques. Ça me fait bizarre. Oui, en fait, je me suis lancée à fond dans l'entrepreneuriat. J'ai créé ma marque de cosmétiques. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de manière brève de mon parcours. Le but de cette vidéo, comme tu as dû constater à travers le titre, c'est de te présenter et de t'inviter dans cette nouvelle aventure que je vais commencer. C'est-à-dire que je vais partager avec toi les challenges, les étapes, comment je m'organise. Tout cela viendra dans les vidéos à venir. Donc aujourd'hui, c'est la première épisode de ce parcours, c'est la première épisode de cette aventure. Et j'ai tenu à partager ça avec vous, avec toi. Donc pour que toutes les personnes qui seraient intéressées, qui se poseraient des questions, qui aimeraient se lancer, puissent voir mon évolution, voir comment j'ai commencé, comment les choses se passent. Et je ferai au mieux de partager avec vous les différentes étapes. Donc voilà, j'ai créé la marque de cosmétiques, mais elle n'est pas encore complète. Bon, on va dire que c'est un début, c'est pas encore ce que j'aimerais que ce soit, mais on y va petit à petit. Donc, sur la boutique en ligne, nous avons comme produit phare les glosses. Voilà les glosses. Pour celles qui me connaissent, pour celles qui me côtoient, pour celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez mon amour pour le gloss. J'adore le gloss, j'adore tout ce qui est glossy, nude. Et c'est ça qui a été le déclic, c'est ça qui a été la motivation de créer cette marque de gloss. Donc la marque Carla Cosmetics, c'est une marque qui va s'élargir avec le temps, mais pour un début, le produit phare, c'est les glosses. Sur la boutique, vous rencontrerez les glosses de différentes couleurs. Les couleurs ne sont pas également, il n'y a pas une multitude de couleurs, nous sommes dans les tons de 2 à 3 couleurs. Mais pour un début, je trouve que c'est ok. Donc, je vous présente les différents glosses. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont tout mignons, roses, girly. Voilà, donc je suis partie sur les tons nude. Voilà, donc je vous présente un peu à quoi ça ressemble. Voilà le tube. Donc, je suis encore à la période, on va dire la période de lancement, la période d'essai. J'essaie les différents tubes. Vous avez les tubes carrés comme ça et vous avez les tubes en forme de petite ce petit modèle en fait, voilà. Donc parce que comment est-ce que je suis arrivée à mettre sur pied des glosses, pas des rouges à lèvres, pas des fards à paupières, pas de fond de teint, tout simplement parce que après avoir fait des recherches, donc cette idée me trotte dans la tête depuis plus d'1 an. Donc chaque fois je me posais la question, comment faire, qu'est-ce que je veux commercialiser, à quoi va ressembler la marque, qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce qui m'appelle, à quoi est-ce que j'accroche. C'est vrai que beaucoup de gens vont dire mais c'est pas pour toi, mais c'est juste c'est pour des personnes. Mais il fallait d'abord quelque chose pour lequel ou pour laquelle je suis convaincue, que je peux porter, que je peux mieux présenter et je pourrais en parler aux personnes qui seraient intéressées. Je pourrais en parler à mon public, je pourrais en parler aux prospects. Donc, il fallait d'abord quelque chose qui me parle, qui me convainc, que j'aime. Et donc, j'ai regardé les fonds de teint. Voilà, il faut différentes teintes, il faut tester, il faut voir un peu les personnes qui ont les peaux grasses, les peaux mixtes. C'était pas encore, pour un début, je trouve que c'était un peu trop. Et les rouges à lèvres, bon, je suis pas trop rouge à lèvres mat. Et je me suis décidée donc à penser et j'ai regardé les... Donc, je n'étais pas trop rouge à lèvres mat.
Donc je me suis informée, j'ai fait des recherches, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur Google. Google c'est notre ami, j'ai regardé sur Google, j'ai recherché le maximum que je pouvais. Et donc j'ai découvert sur YouTube une série de vidéos où on fabriquait les glosses. Et directement ça a tiqué en moi. Ça a tiqué, je me suis dit, bah tiens Cara, les glosses c'est quelque chose que tu aimes. Tu pourrais fabriquer tes glosses à ta sauce, selon tes goûts, et ça pourrait marcher. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, c'est de là qu'est parti le déclic. Et j'ai donc commencé à faire des recherches de manière intensive dans ce sens. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos, à regarder les fournisseurs, comment on fabrique, comment on s'y prend, les couleurs, les mixtures, et ainsi de suite. Donc pour la petite parenthèse, les glosses, c'est moi qui les fabrique. Donc je n'achète pas pour revendre, je les fabrique à la maison. Voilà, je les fabrique à la maison parce que je me suis dit, c'est quelque chose, si je peux fabriquer, ça veut dire que je sais exactement ce que je mets à l'intérieur, ce qui est très important. Je sais exactement quelle couleur j'aimerais avoir, je sais exactement quelle texture j'aimerais avoir. Ceci sous la base de ce que j'ai comme retour jusqu'ici. Donc pour celles qui ne savent pas, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur la chaîne, ça fait plus de 4 ans que je suis dans le monde de la beauté. On va dire entre parenthèses, je suis blogueuse beauté, donc j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram et donc maintenant j'ai la page de la marque. Et donc chaque fois que je fais des tutoriels, que je fais des petites vidéos, que je fais des publications, je reçois des commentaires, je reçois des questions, quel gloss tu as utilisé, quel rouge à lèvres tu as utilisé, ainsi de suite. Et donc sur la base de ça, je me suis rendu compte que lorsque j'utilisais les gloss, les questions revenaient un peu partout, chaque fois la même question. Quel gloss tu as utilisé, tu l'as acheté où, tu l'as fait comment, ainsi de suite. Je me suis dit, ben, tiens voilà, ça veut dire que c'est quelque chose qui intéresse, c'est quelque chose que les filles aiment. Et je me suis dit également que le gloss, même celle qui n'a pas l'habitude de se maquiller, même celle qui ne se pomponne pas de gauche à droite, a au moins un gloss dans son sac. Donc c'est sur cette base que je suis partie, je me suis dit, je me lance d'abord avec les gloss. Et j'ai créé cette marque, j'ai créé donc Carla Cosmetics, qui pour le moment a pour produit phare les gloss. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, ce sont les fournisseurs. Trouver les fournisseurs, c'est pas évident. La majorité des fournisseurs, déjà les fournisseurs pour les produits sont aux États-Unis, donc ça fait que déjà les frais d'envoi sont élevés, déjà le temps de livraison est également long. Et pour les tubes, eh bien, j'ai acheté les tubes sur... au début, j'ai acheté les tubes sur Amazon. Donc, j'ai commencé avec plusieurs tubes différents. Parce que je voulais voir un peu déjà la contenance, voir un peu le rendu, à quoi ça ressemble quand le gloss est à l'intérieur et tout ça. Donc, j'ai acheté des tubes différents. Et pour avoir une idée exactement de ce que j'aimerais avoir. Voilà, du résultat. Donc, il fallait que je teste plusieurs tubes. Voilà, et voir aussi ce que les filles peuvent aimer, on va dire. Et également, la difficulté a été également de trouver la formule. Voilà, de trouver la bonne formule qui sied, la bonne formule qui va éclater. On va dire comme ça, de trouver la formule qui va éclater, c'est-à-dire que la couleur qui va passer, ce que les filles aiment, ce que les filles vont demander, ainsi de suite. Et j'ai tout simplement testé. J'ai fait les tests pendant plusieurs semaines. Donc j'ai fabriqué les glosses, j'ai essayé, je les ai portés, je les ai enlevés, je les ai mixés avec du crayon, avec des rouges à lèvres pour voir un peu le rendu. Je suis allée au boulot, je suis revenue en journée pour voir un peu comment ça reste toute la journée, ainsi de suite. C'est-à-dire que la texture, pour savoir à quoi va ressembler les glosses que je veux mettre sur le marché, que je veux présenter à ma communauté, on va dire. Donc j'ai fait des tests pendant plusieurs semaines. Et ça n'a pas toujours été évident de trouver la bonne formule. Parfois j'oubliais. C'est vrai que j'ai mon calepin. J'ai mon calepin où je prends les notes. Tout ce qui me vient en tête concernant Carla Cosmetics ou concernant l'entrepreneuriat, j'ai les notes. Je crois que j'ai même 2 ou 3 cahiers de notes comme ça. Donc je notais les couleurs, les quantités. Parfois elles sont pas exactes. Voilà. Donc parfois je rate. Voilà. Donc ça c'était aussi l'une des difficultés que j'ai rencontrées. Oui, j'ai commencé avec 30 glosses. Bon, ça c'est les glosses que j'ai mis sur le site. Hein. Je ne compte pas ceux que j'ai essayé, que ça n'a pas marché, ça a raté. Je compte pas ça. Ok, donc j'ai commencé avec 30 glosses et donc voilà. Concernant le site,
Sûrement vous vous demandez comment je fais. La question m'est venue quand même 2 ou 3 fois lorsque j'ai lancé le site. Le site, je l'ai créé moi-même. Voilà, le site, je l'ai créé moi-même. Je suis pas informaticienne, je ne sais pas programmer, je n'ai aucune idée de la programmation. Donc vraiment, sur ce coup-là, je vous dis clair et net. Mais il y a cette plateforme, il y a plusieurs plateformes de nos jours qui facilitent la tâche. Et j'ai créé le site avec Shopify. Voilà, Shopify, c'est une plateforme qui a des paramètres déjà préétablis, intégrés. Tu t'inscris, tu crées un compte et tu paramètres en fonction de tes goûts, en fonction de ce que tu aimerais avoir. Et les vidéos YouTube m'ont aidé. Les vidéos YouTube m'ont aidé bien évidemment. Donc j'ai passé des heures. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je n'avais aucune notion de la création du site. J'avais en tête ce que j'aimerais avoir, comment j'aimerais que les couleurs soient, les paramètres, ce qui devrait apparaître sur la page d'accueil et tout ça. Mais en fond, en background, en back-office, il faut beaucoup paramétrer. Jusqu'à présent, je suis en train de travailler sur le site parce qu'il faut changer ci, il faut changer ça, les délais de livraison, les frais d'envoi, les photos, tout ça, je les ai fait moi-même, voilà, avec mon téléphone et à l'aide des applications. Le site n'est pas waouh, le site n'est pas le meilleur site qui existe. Il est basique et c'est volontaire. En fait, je l'ai voulu comme ça parce que voilà, je me suis dit, voilà, je commence, car là, je commence. Et ça me permet de voir l'évolution. Donc, si après ça, le résultat est escompté, il y a des ventes, les gens sont intéressés, d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, selon l'évolution des choses, je pourrais changer, je pourrais apporter des retouches, je pourrais faire quelque chose de plus professionnel, mais là c'est à voir. Mais pour un début, et c'est ce que je vous conseillerais également, pour toutes les personnes qui se lancent, qui veulent commencer, n'attendez pas que ce soit parfait, n'attendez pas que le site soit le meilleur site du monde, parce que le site ne ramène pas l'argent. C'est les ventes qui te ramènent de l'argent. Donc, il faut plutôt travailler sur la communication, sur la présentation de tes produits, travailler sur le fait de faire la publicité de tes produits, comment est-ce que les gens vont acquérir tes produits et pouvoir faire des ventes. Donc, ça ne te sert à rien d'avoir le meilleur site du monde, d'avoir un très beau site, les gens viennent y regarder, ils cliquent, ils sont intéressants, mais après, tu n'as pas de vente. Donc là, ça ne te sert à rien. Donc, je suis partie de cette base où je me suis dit, j'ai un site basique, rien de spécial, il y a le nécessaire, l'information est là, tu cliques, tu peux te retrouver et c'est bon. Donc toutes les informations sur la boutique en ligne, le lien est en bas, la page Instagram, le lien est également en bas, ma page Facebook, le lien est en bas. Donc toutes les informations sont sur la description. Donc si vous avez des questions, si vous avez des propositions, si vous voulez savoir quelque chose concernant la création de la boutique, concernant ma marque, concernant l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimeriez ce genre de vidéo, de toutes les façons, je ferai comme j'ai dit au début. Ça c'est la première vidéo d'une série de vidéos qui arrive. Donc ça c'est la toute première vidéo. Beautypreneur. Donc je ferai de manière régulière des vidéos pour vous expliquer, pour partager avec vous le parcours de Carla Cosmétique. Je viens de commencer, ça fait 2 semaines que j'ai lancé Carla Cosmétique, la boutique en ligne qui vend les glosses, qui est le produit phare, et aussi quelques produits accessoires de maquillage. Donc je vois que c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Elle était vraiment longue. Merci à celles qui ont regardé la vidéo. Merci à celles qui se sont abonnées. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu es de passage là, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire et à activer également la cloche parce que les vidéos, activez la cloche parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui arrivent, des séries de vidéos concernant l'entrepreneuriat que je vais partager avec vous, mes expériences, voilà, mes challenges, mes échecs, bref. J'aimerais bien partager cette aventure avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les nouvelles. Et les vidéos seront de plus en plus régulières à partir de maintenant. Voilà. Donc, portez-vous bien. Restez en santé. Restez à la maison en cette période de confinement. Restez chez vous. Restons chez nous. Faisons un effort de respecter les règles d'hygiène. Et j'espère vous retrouver très bientôt en santé. Portez-vous bien et à très vite. Bisous. Bye bye.